Bonjour mes petits bisounours fascistes. Je me présente, je suis Edmond, directeur d'une grande entreprise avec un capital très beaucoup élevé. Je suis riche et je t'emmerde. Non mieux, je t'ignore. Alors oui, je fais du podcast. Pourquoi? Parce que je me fais chier. Mais non, c'est parce qu'en réalité je suis heureux de pouvoir faire partager mon fantasmagorique savoir et ma culture réflexive avec des êtres inférieurs tels que vous. Non, en vrai c'est parce que je me fais chier. Ah, un podcast c'est bien, mais il nous faut un sujet. C'est pourquoi je vous propose de comprendre pourquoi vous n'arriverez jamais là où je suis maintenant. Bienvenue dans le monde merveilleux du capitalisme. Alors bon, en effet on a une vision assez restreinte du capitalisme, celle où on imagine vaguement un patron habillé d'une chemise noire avec un cognac à la main. Qu'est-ce que vous pouvez être naïf? Cependant, toutes les critiques de la société arrivent en général à une conclusion similaire. Il existe un système d'interaction qui se reproduit lui-même et qui entraîne une répartition inégale du pouvoir. Il y a différentes manières de voir le capitalisme, qui se retrouvent dans autant de critiques, de terrains de lutte et de mouvements sociaux. Avec cette vision-là, on peut considérer que le spécisme, le racisme, le spectacle ou le fascisme sont des formes différentes du même système que j'appelle, à titre personnel, le capitalisme. Il y a donc différentes manières de nommer le capitalisme, de le théoriser et donc aussi de le combattre. Pour simplifier, petits êtres, on pourrait être tous heureux, tous contents dans le même petit monde, sauf que c'est pas possible parce qu'il y a un gros méchant qui s'appelle le capitalisme qui fait tout foirer. En gros, le capitalisme, c'est le mal structuré. Avec ces deux définitions, le terme capitalisme peut être envoyé à des définitions très différentes, contradictoires même, car elle correspond à différentes théorisations d'un mal global qui engloberait la société. De même, il est alors important de considérer le capitalisme non pas sous son seul aspect économique du terme, mais également comprendre ses enjeux d'un point de vue historique, sociaux, politique, philosophique, esthétique, artistique, stadipique, martinique, etc. Tout ça pourquoi? Eh bien, simplement, si le capitalisme n'est pas présent uniquement sur les plans politiques et économiques, qui sont finalement assez loin de la vie quotidienne, dans toutes les activités que nous faisons, dans notre manière de nous comporter avec les autres, dans notre manière de voir le monde, la question du capitalisme se pose. Il est donc urgent d'en prendre conscience et de trouver des stratagèmes pour éviter de reproduire ce système de domination. Enfin bon, moi je dis ça, hein, c'est pour vous. Hein. Rien à battre, hein, je m'en fous. Bon, je dois vous laisser, j'ai une Lamborghini qui est garée en double fil. Ah, et si vous avez des questions, j'ai un chinois à la cave qui pourrait répondre. Bonne bourre!